Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec les résultats de la 22e journée de Ligue 1 et un coup de tonnerre a eu lieu hier soir comme le placard le journal L'Équipe en ce lundi matin. C'est la défaite de l'Olympique de Marseille 3-1 face à l'OGC Nice, la première depuis fin octobre pour les hommes d'Igor Tudor. Pour le quotidien régional La Provence, c'est un coup d'arrêt pour les Olympiens qui laissent donc filer le PSG. 8 points d'écart séparent désormais les deux équipes. Et dorénavant l'OM doit regarder derrière puisque ça pousse fort. Le RC Lens avait l'occasion de reprendre la place de Dauphin mais a concédé un match nul 1-1 face à Brest. Lens piétine, constate la voix des sports dans son édition du jour. Les hommes de Franck Hez viennent de laisser filer 7 points en 8 jours. De son côté, l'AS Monaco poursuit sa formidable série grâce à sa victoire 2-0 face à Clermont et revient à 2 petits points du duo OM Lens. Pour Monaco matin, on a vu un Monaco sans stress. Dans les autres résultats marquants de la journée, le RC Strasbourg a enfin remporté une victoire à la Méno, un ouf de soulagement pour les DNA, un succès 2-0 importantissime pour le maintien. Et nouveau coup d'arrêt pour l'AC Ajaccio écrit ce matin après la défaite 2-0 face au FC Nantes. Vous l'aurez donc compris, la bonne opération du week-end est donc à mettre au crédit du PSG, vainqueur dans la difficulté face à Toulouse samedi. D'ailleurs, on apprend dans les pages intérieures du quotidien L'Équipe que le club parisien travaille sur les prolongations des cadres comme Marquinhos, Messi et Kimpembe. Et pour le Brésilien, le PSG touche au but. Un contrat jusqu'en 2027 est à l'étude. Il se murmure que le président du PSG aimerait que Marquinhos termine sa carrière au PSG. Reste à connaître l'aspect financier de cette opération, car le quotidien français souligne que le PSG devra réduire sa masse salariale de 30% l'été prochain. Le nouveau salaire de Kylian Mbappé a lourdement impacté les caisses parisiennes, ce qui explique aussi pourquoi le mercato hivernal a été relativement calme côté parisien. Allez, on file en Espagne avec le gros coup du FC Barcelone qui est plus que jamais leader de la Liga. Les hommes de Xavi n'ont pas tremblé hier et se sont largement imposés 3-0 face à Séville. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le match se décanter et c'est Jordi Alba qui a montré la voie avant que Gavi et Rafinha n'aggravent le score. À 8 points s'enflamme le Mundo Deportivo dans son édition du jour. La presse catalane est en folie ce matin et estime que cette victoire du Barça est un coup dur pour la Liga. Vous l'aurez compris, en Catalogne, il ne fait plus l'ombre d'un doute que le FC Barcelone sera champion d'Espagne. Et évidemment, chez le voisin et rival madrilène, on tire la tronche ce lundi matin et les hommes de Carlo Ancelotti ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Face à Mallorca, le Real Madrid a livré une première mi-temps insipide. Résultat, une défaite 1-0 qui relègue les merengues à 8 longueurs du Barça. Madrid reste derrière, écrit amèrement le journal AS dans son édition du jour. Marca placarde un titre identique à celui de Sport et estime que la Liga a pris un coup. Le Brésilien Vinicius Junior est en couverture, lui qui a subi un traitement spécial de la part des défenseurs. Il a notamment subi 10 fautes durant le match, soit le record de la saison en Liga. A noter que ce dernier a de nouveau été victime d'insultes racistes. Le Real Madrid aurait pu limiter la casse si Marco Asensio avait transformé son penalty. Rien n'est encore joué en Espagne, mais le Barça semble avoir pris un sérieux avantage. Direction l'Italie où la messe semble dite même si l'Inter ne lâche rien. Hier soir, la ville de Milan s'est couchée en noir et bleu après la victoire 1-0 de l'Inter face à l'AC Milan. Un but de Lautaro Martinez a suffi au bonheur des Nerazzurri. L'Argentin reçoit d'ailleurs les louanges de la presse italienne ce matin. Roi Lautaro s'enflamme la Gazzetta dello Sport. Cette défaite plonge l'AC Milan un peu plus dans la crise. Les Rossoneri restent sur 4 défaites d'affilée et ont dégringolé à la 6ème place de Serie A. Si l'Inter ne lâche rien comme le souligne le Corriere dello Sport, Naples continue son cavalier seul en tête du championnat. Porté par le duo Osimhen-Kvaratskhelia, le club partenopéi s'est baladé 3-0 face à la Spezia. Pour Tuttosport, les hommes de Luciano Spalletti sont tout simplement imprenables. Naples est solide leader ce matin avec 13 points d'avance sur l'Inter. On file dans le royaume de Sa Majesté avec un autre choc sur les pelouses européennes, l'opposition entre Tottenham et Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola avaient l'occasion de revenir sur Arsenal défait à Everton. Et bien occasion manquée pour les Citizens qui se sont inclinés sur le score de 1-0. Un homme fait la une de tous les tabloïds anglais ce matin, c'est Harry Kane. Auteur de son 19e but de la saison, l'attaquant est surtout devenu le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Pour l'occasion, le Daily Mail nous octroie cette superbe couverture pour rendre hommage à l'anglais. Avec 267 buts en 416 matchs, Harry Kane efface des tablettes Jimmy Greaves, dont le compteur est resté bloqué à 266 réalisations sous le maillot des Spurs. Le roi Kane lance le Daily Express dans son édition du jour. Le Daily Star fait dans le jeu de mots, Monsieur Spurfect, écrit le tabloïd anglais en référence évidemment au surnom de son équipe. De son côté, le Manchester Evening News placarde la mine déconfite d'Erling Haaland. Manchester City manque donc ici une belle occasion de rattraper Arsenal. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Allemagne avec le Bayern Munich qui prépare le choc face au PSG en Ligue des Champions dans 8 jours. Les hommes de Julian Nagelsmann l'ont emporté hier 4-2 face à Wolfsburg et ont répondu à la crise Neuer comme le placarde le Neues Grevenbroicher Zeitung. Car oui, si le PSG n'est pas en très grande forme, le Bayern Munich n'est pas en reste. Le club bavarois fait face à une crise en interne après la sortie médiatique de Manuel Neuer. Petit rappel des faits, l'emblématique gardien munichois s'en est ouvertement pris à ses dirigeants après avoir appris le limogeage de Toni Tapalovic qui était à la fois le coach des gardiens du Bayern Munich et son ami le plus proche au sein du staff.
Un départ que Manuel Neuer a du mal à accepter et ce dernier n'a pas pu contenir son émotion. Pour Lothar Matthäus, légende du football allemand, ce dernier a dépassé les bornes. Manuel Neuer n'est plus acceptable en tant que capitaine du Bayern, a-t-il déclaré dans une chronique sur Sky Sport. Le journal allemand Bild évoque aussi une possible destitution du brassard de capitaine de Neuer. On rappelle que ce dernier est actuellement blessé après un accident au ski. Certains médias allemands vont même plus loin et évoquent une possible séparation entre les deux parties. Pour rappel, Manuel Neuer est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2024. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.